Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 30 août 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour la France, pour l'Arménie. 10 camions humanitaires affrétés par la France par des diverses régions, hein, Paris, Île-de-France, région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, la région marseillaise, la région sud, oui, voilà, le Pays de Loire, et puis la ville de Paris, euh, et donc en fait de Strasbourg aussi, hein, donc Strasbourg, Marseille, avec l'aide du CCF et de l'UGAB, ont acheminé donc ce matin depuis la place de la République à Yerevan. Les camions sont partis, les camions humanitaires, en direction de Gornitsor face au corridor de la Chine, bloqué depuis le 12 décembre dernier. Voilà donc en fait une action forte de la France envers l'Arménie. Et on aura aujourd'hui donc aussi donc la maire de Paris, Anne Hidalgo, Xavier Bertrand, Anne Barserian, la maire de Strasbourg, Bruno Retailleau, le sénateur, ainsi que Patrick Caram et Michel Rubiola, qui accompagneront je pense, ces camions humanitaires jusqu'à Gornitsor, en tentant bien sûr de passer par le corridor de la Chine et d'amener cette aide humanitaire aux 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui attendent depuis déjà des mois et des mois l'aide humanitaire qui est bloquée à l'entrée du corridor de la Chine par l'Azerbaïdjan. Déjà, il y a 22 camions qui attendent, donc 10 de plus, ça sera 32 tout à l'heure, dans une heure ou deux. Donc voilà, les camions sont partis. Donc ce matin vers midi, heure d'Arménie, donc ici il y a 2 heures de décalage, vers 10 heures, les camions seront arrivés donc à Gornitsor. Voilà, donc on aura d'autres informations aujourd'hui. En tout cas, c'est bon, comment dirais-je, même si ça n'a pas énormément d'effet sur Aliyev et sur Ankara, Erdogan. En tout cas, comment dirais-je, c'est une démonstration que la France est quand même derrière l'Arménie. Et justement, pour les causes humanitaires, la France est toujours là et répond présent. Et l'Arménie en a bien besoin donc, voilà, de ces causes humanitaires, surtout l'Arménie et surtout l'Artsakh. Voilà. Donc on aura des informations donc tout à l'heure. Je vous donnerai ces informations sur Armenius, Nouvelles d'Arménie. Et puis vous pouvez voir aussi sur d'autres sites, hein, donc voilà. Hier, le président français Macron, donc Emmanuel Macron, a appelé donc Aliyev. Justement, il a parlé du déblocage du corridor de la Chine. Aliyev a mis aussi en parallèle la route Ardam-Stepanakert pour l'aide humanitaire. Alors l'Azerbaïdjan veut apporter une aide humanitaire aux Arméniens de l'Artsakh, vous vous rendez compte, depuis l'Ardam. Tout ça pour essayer, comme le cheval de Troie, essayer de s'immiscer dans la partie arménienne de l'Artsakh et puis essayer de faire, comment dirais-je, de verrouiller de l'intérieur et puis peut-être de faire une épuration ethnique. Voilà. Les Arméniens ont bien compris. Ils ont bloqué la route vers Askelan, ils ont bloqué la route donc Ardam Stepanakert. Voilà, donc on n'en veut pas de cette aide humanitaire de l'Azerbaïdjan qui est du poison pour le peuple de l'Artsakh. Voilà. Et hier, Macron avait aussi appelé donc, le Premier ministre arménien Nicole Pachinian, bien sûr, lever du blocus du corridor de la Chine, un certain nombre de questions, et puis surtout que la France relance en fait la sécurité des Arméniens de l'Artsakh sur la scène internationale. Bravo la France, mes amis, pour tous ceux qui critiquent la France en disant elle ne fait jamais assez. Bien évidemment, elle ne fait jamais assez. On a besoin d'armes, c'est surtout les livraisons d'armes pour la défense de l'Arménie qui sont importantes. Mais la France est quand même leader de la défense des droits humains et puis surtout de l'Arménie et de l'Artsakh. L'Italie, l'Espagne, bon la Grande-Bretagne elle n'est plus dans l'Europe hein, avec le Brexit, mais l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, que font les trois autres grands États d'Europe, parce qu'en fait l'Europe c'est surtout donc la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Que font-ils mes amis? La France agit quand même tant bien que mal. En tout cas, bravo la France, merci. Merci à la France. On peut être fier d'être français d'origine arménienne. Bien sûr, on peut faire encore plus. Il faut qu'on demande encore plus, bien sûr. Mais la France, heureusement, elle est là pour l'Arménie. Voilà, il faut aussi le dire. Alors, surtout que donc la stratégie de l'étouffement qui vise à provoquer un exode massif de la population de l'Artsakh
a été noté donc aussi par la ministre des Affaires étrangères de France, Catherine Colonna, qui a ouvertement accusé la France d'épuration de la France, l'Azerbaïdjan, d'épuration ethnique en Artsakh. Voilà Paris, voilà ce que la position de Paris par rapport à ces affaires. Paris qui demande aussi l'application de la sentence du tribunal de La Haye, de la Cour internationale de justice, qui a condamné l'Azerbaïdjan et qui lui a demandé à lever le blocus du corridor de la Chine en février dernier, qui a réitéré en juillet dernier, et dont Aliyev ne bouge pas. Mais en fait, malgré tout, ils essayent de se justifier quand même, hein. Il ne faut pas dire que Bakou ne réagit pas. Ils sont quand même sensibles à ces critiques et ils savent aujourd'hui que la diplomatie internationale les critique. Mais bon, aujourd'hui, ce sont des mots. Là, une petite action humanitaire aujourd'hui, une petite importante, même 10 camions, c'est pas peu. Bravo au CCAF et à l'UGAP d'avoir coordonné aussi, hein, en France en tant que lien avec la communauté arménienne. Voilà, la France et l'Arménie. C'est pas peu, mais il faut encore plus. Nous, on a besoin plutôt donc d'action, des armes éventuellement. Il faut agir sur l'Azerbaïdjan. Un dictateur, ça ne, c'est pas, les mots n'impressionnent jamais un dictateur parce qu'il est toujours de mauvaise foi. Il trouve d'autres mots pour faire la parade, pour sortir d'affaires. Il faut sommer, il faut sanctionner, tout simplement, mes amis. Voilà, donc d'autant plus que l'Azerbaïdjan, au corridor de la Chine, sur le point de illégal, hein, le point de contrôle illégal placé au corridor de la Chine par l'Azerbaïdjan. Trois Arméniens de l'Artsakh ont été arrêtés. Ils venaient en Arménie pour suivre des études. C'était aussi des sportifs, hein, des footballeurs. Ils ont été amenés à Bakou, emprisonnés. Donc voilà. Donc en fait, l'Azerbaïdjan filtre, hein, les sorties de l'Artsakh. Et ces trois jeunes, dans une photo, donc on a vu donc publiée par comment dirais-je, l'ombudsman, enfin la représentante des droits de l'homme, des droits humains en Azerbaïdjan, qui est bien sûr payée par Aliyev, hein, donc aux ordres d'Aliyev. On a vu sur l'un des bras de ces trois jeunes Arméniens des hématomes. Donc il a subi des violences, voilà, lors de l'arrestation ou après. En tout cas, ils ne sont pas libres comme Bakou le déclare, libres de leurs paroles, libres de leurs gestes. Ce sont des prisonniers qui ont été battus, sans doute malmenés ou torturés. On aura d'autres informations après. Bien sûr, Bakou les présente comme comment dirais-je, comme des personnes qui peuvent s'exprimer, qui peuvent éventuellement même les échanger, hein. Bakou parle même de leur libération. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on ne croit plus à ce régime dictatorial d'Azerbaïdjan. Alors, la Russie et l'Arménie. Moscou affirme que l'Arménie est l'un des alliés les plus proches de la Russie. Voilà, avec un partenariat qui est entre militaires entre l'Arménie et la Russie, qui fête son 26e anniversaire, qui va jusqu'en 2034, je crois. C'est en 1997 que ça a été signé. Et Moscou affirme que en fait tout est bien et que ce partenariat, il y a 200 documents de travail qui sont signés ou qui vont être signés dans cette stratégie entre Moscou et Yerevan. Moscou fait mine que la sécurité de l'Arménie elle est toujours assurée par justement cette alliance Russie-Arménie. Ce qui n'est pas du tout, c'est pas du tout exact, hein. Aujourd'hui, on le voit en Artsakh, on le voit en Arménie. La Russie n'intervient pratiquement plus. Donc voilà. D'autant plus que, a priori, donc on a eu quelques vidéos hier soir donc, des Azéris qui sont parlés par comment dire, par des soldats de paix russes, sans doute achetés, soudoyés, payés, qui font passer des Azéris à l'intérieur même du territoire de l'Artsakh. Voilà, déguisés en soldats russes, mais ce sont des Azéris des Turcs, voilà. Et ça a été filmé par plusieurs Arméniens de l'Artsakh qui les ont arrêtés, d'ailleurs ils ont repoussé chemin, hein, ils sont retournés à Ardam, de là où ils venaient, avec la complicité des soldats donc, russes, ça il faut aussi le voir, hein. D'autant plus que le commandant des troupes russes en Artsakh est parti, et qu'un autre a été nommé, donc il y a encore, comment dirais-je, il y a quand même un problème à l'intérieur même de cette garnison, en fait, de ces 2000 soldats de paix russes stationnés en Artsakh, voilà, qui ne défendent pas trop les intérêts des Arméniens de l'Artsakh et qui sont peut-être un peu dépassés aussi. Voilà mes amis, écoutez, je vais voir donc en Bakou promet la libération des détenus, oui bien sûr, du Karabakh, les trois jeunes. Euh, alors l'économie, oui, l'économie de l'Arménie remonte et elle est très bien notée par Standard and Poor's, donc en fait
des organismes, des banques internationales notent très très bien l'Arménie au niveau grâce à son économie. Voilà mes amis, écoutez, aujourd'hui c'était surtout centré sur ce corridor de la Chine et les 10 camions qui se dirigent actuellement vers la Chine. On va voir. On va voir de toute façon, même si ça n'a pas débloqué le corridor de la Chine, ça fait de la pression supplémentaire sur l'Altsar. Alors l'Altsar propose donc d'ouvrir une voie humanitaire entre Ardam et Stepanakert, qu'ils appellent Kharkent. Kharkent, donc en fait les Azéris nomment toujours même des lieux arméniens par des noms azéris ou turcs. Voilà. Donc entre Ardam et Kharkent, Stepanakert, ce que les Arméniens n'en veulent pas. Et après, ils seraient prêts à ouvrir le corridor de la Chine, mais on n'y croit pas. Parce que Pachinian a dit aussi qu'ils ouvriraient peut-être dans un seul sens, dans le sens Alsar-Arménie, et que le retour serait impossible. Donc du coup, ça, comment dirais, ça purgerait, ça nettoierait, ça viderait la population arménienne de l'Alsar. C'est aussi la stratégie de Bakou. Hein. Ils ont décidé de vider, de mettre la main sur l'Alsar, la partie arménienne, puisqu'il y a les 2 tiers déjà qui sont occupés par les forces azéries. La partie arménienne encore libre, sous le contrôle aussi des Russes, hein, grâce aussi aux forces de paix russes, qui est maintenue. Les Azéris veulent récupérer cela aussi. Voilà. Il faut lutter, mes amis, il faut lutter, il faut alerter, il faut faire ce qu'on fait nous aujourd'hui, mais effectivement agir sur nos élus, et a priori c'est efficace. Si la France agit par 10 camions humanitaires par les diverses régions de France et par la ville de Paris, derrière Marseille, d'autres villes, hein, Strasbourg, il faut maintenir ce lien d'amitié entre la France et l'Arménie, et nous sommes les ambassadeurs. C'est tout ce qu'on peut faire nous, c'est ce qu'on peut faire nous pour l'Arménie et pour l'Alsar, mes amis. Chacun à notre niveau, on le fait. Et bravo à tous ceux qui agissent pour l'Arménie et pour l'Alsar. Et puis, je vous reparlerai demain. Notez aussi maintenant, dès maintenant, mes amis, demain, 31 août, demain 31 août, à 21h, France 2, durant 2 heures, spécial Arménie, le grand échiquier, présenté par, j'allais dire Christine Ockrent, non, c'est terminé, Claire Chazal, et André Manoukian, avec beaucoup d'artistes arméniens, des troupes de danse, des chanteurs, on va parler beaucoup de l'Arménie et de l'Alsar, mes amis, demain soir. Notez-le, c'est annoncé un peu partout, hein, mais bon, je vous le redis tout simplement. Et puis aujourd'hui, on attendra donc ces camions tout à l'heure à Gonitsol, mes amis. Sur ce, bonne journée.